j'aimerais parler un peu aux mamans. Chère maman, des fois vous commettez cette erreur de tout partager à vos enfants. Souvent les femmes, lorsqu'elles traversent des moments difficiles dans leur foyer, elles font de leurs enfants, surtout de leurs filles, leurs amis. Donnez-moi l'amen. Ta fille est encore innocente, mais tu lui dis que papa a dormi dehors. Pourquoi tu lui dis ça? Elle ne sait pas. Elle s'est endormie à 20h, elle s'est réveillée à 6h, papa est venu à 23h. Elle n'a pas su que papa a dormi dehors ou dormi, et papa est revenu peut-être à 4h. Elle n'a pas su. Mais toi, tu dis à ton enfant que son père a dormi dehors. Qu'est-ce que tu es en train d'inculquer à ta fille? Tu es en train de lui dire le mariage n'est pas bon. Alors que ta fille a la grâce, elle va épouser un homme qui est meilleur que son père. Mais elle aura peur. Tu lui as volé son innocence, tu lui as volé sa vie. Tu es un père, tu as des problèmes avec ta femme. Tu es en train de dire à ton fils, tu vois ta maman, les femmes, tu vois ta maman, les femmes. Et tu entends un petit enfant qui devient philosophe, qui commence à dire à 12 ans, oh les femmes. Hein? Tu entends un enfant de 10 ans qui devient philosophe, qui dit la vie vraiment, la vie. Un enfant de 10 ans qui dit la vie. Pourquoi? Parce que c'est souvent les parents, vous gâchez l'innocence de vos enfants. Laissez vos enfants tranquilles dans leur innocence. Laissez vos enfants tranquilles, je répète, laissez vos enfants tranquilles dans leur innocence. Lorsqu'ils grandiront, vous pouvez expliquer, mais n'explique pas pour transmettre la douleur, mais pour transmettre la guérison, pour transmettre la guérison, pour transmettre la guérison. Donne-moi la main. Oh, je bénis toujours ma mère. C'est ce que ma mère faisait. Lorsqu'on était blessé par ce qui arrivait dans la famille, maman parlait toujours positivement. Non, il va changer. Oh non, mes enfants, il va changer. Votre père va changer. Et notre papa a changé. Maman, là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Elle avait refusé de transmettre ses blessures à ses enfants. Ne pousse pas tes enfants à haïr leur papa. Ne pousse pas tes enfants à haïr leur maman. Ne pousse pas tes enfants à haïr. Ne pousse pas, ne transmets pas la douleur. Une femme préparait les beignets et tout le monde aimait ses beignets. Tout le monde venait manger ses beignets. Elle avait vraiment du succès. Mais un jour, les gens sont venus pour goûter ses beignets. Ils n'arrivaient plus à les manger. Les beignets étaient devenus amers. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait eu un problème. Elle préparait maintenant ses beignets en pleurant. Et ses larmes tombaient dans la pâte. Elle mélangeait la pâte avec ses larmes. Elle faisait des beignets qui étaient aigres. Et les gens ne supportaient pas. Ne pleure pas dans la farine. Ne pleure pas dans la pâte. Pleure sous la douche et puis tu essuies. Et puis fais ta farine sans les larmes. Ne communique pas tes blessures. Ne communique pas ta haine. Pourquoi? Le jour où toi tu voudras que la guerre s'arrête, les enfants vont continuer la guerre parce qu'ils sont devenus plus disciples que toi. Faites attention parce que tu peux commencer une guerre. Les enfants maintenant refusent de s'arrêter lorsque toi tu as la sagesse, mais eux continuent. Alléluia, alléluia. Ne transmets pas cela, ne transmets pas cela. Et même si tu as des amis et des amies, quelque chose te blesse, ne cherche pas à transmettre ça à tes amis. Garde ça pour toi-même. Guéris. Ne communiquons que des bonnes choses. Ne communiquons que des bonnes choses. Je répète, ne communiquons que des bonnes choses. Je répète, ne communiquons que des bonnes choses. Dans cet extrait d'enseignement, l'homme de Dieu explique quelque chose de très important pour les familles, surtout pour nous les parents. Et le pasteur Marcelo nous fait comprendre une erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte, celle de vouloir tout raconter aux enfants, comme si l'enfant était un ami, un confident, un partenaire émotionnel. Il insiste sur un point. Quand une femme traverse des difficultés dans son foyer, elle peut être tentée de faire de sa fille sa copine, sa personne de confiance. Mais l'homme de Dieu rappelle que l'enfant n'est pas fait pour porter les dossiers d'adultes. L'enfant est encore innocent. Et si tu remplis son cœur avec tes blessures, tu ne le soulages pas, tu le charges. Le pasteur Marcelo donne un exemple très concret. Pourquoi dire à ta fille « Papa a dormi dehors ?» Elle ne sait même pas. Elle a dormi tôt, elle s'est réveillée tôt et elle n'a pas vu l'histoire. Mais toi, tu viens déposer une information qui n'a pas pour but de protéger l'enfant, mais plutôt d'évacuer ta douleur. Et à ce moment-là, l'homme de Dieu nous fait comprendre que tu es en train d'enseigner sans le vouloir. Tu enseignes la méfiance, tu enseignes la peur, tu enseignes que le mariage n'est pas bon. Et c'est là que le message devient puissant. Quand tu répètes à ton enfant que les hommes sont comme ça ou les femmes sont comme ça, tu fabriques un petit philosophe avant l'heure. Un enfant de 10, 12 ans qui parle déjà avec amertume de la vie, pas parce qu'il a vécu, mais parce qu'on lui a transmis des blessures qui ne lui appartiennent pas.
Ce que j'ai compris, c'est que l'homme de Dieu ne dit pas qu'il faut mentir aux enfants. Il dit qu'il faut protéger leur innocence. Il dit, si un jour tu dois expliquer, fais-le avec maturité et pas pour transmettre la douleur. Explique pour transmettre la guérison, pas pour créer un camp contre l'autre. Parce que si tu lances une guerre dans le cœur de ton enfant, le jour où toi tu voudras arrêter la guerre, l'enfant lui peut continuer, par loyauté, par colère, parce qu'il est devenu disciple de ta blessure. J'ai aussi retenu l'image des beignets, une femme réussissait, tout le monde aimait ce qu'elle faisait. Mais le jour où elle a préparé en pleurant, ses larmes sont tombées dans la pâte, et tout est devenu amer. Et j'ai compris la leçon, ne pleure pas dans la farine, ne mélange pas tes larmes à ce qui nourrit ta maison. Pleure à l'endroit où tu peux guérir, puis reviens vers tes enfants avec une parole saine. En résumé, le pasteur Marcelo nous appelle à une responsabilité. Ne pousse pas tes enfants à haïr leur père, ne pousse pas tes enfants à haïr leur mère. Ne transmets pas la rancœur, transmets la paix, transmets le respect. Et cherche des adultes pour porter ce qui est lourd, parce qu'un enfant, c'est un trésor. Et l'innocence, c'est une richesse qu'on ne doit jamais voler, même sous la douleur. Dans cet enseignement, l'homme de Dieu ne parle pas seulement de communication familiale, il touche à quelque chose de plus profond, la transmission invisible. Le pasteur Marcelo nous fait comprendre que, consciemment ou non, chaque parent transmet soit la guérison, soit la blessure. Et cette transmission ne passe pas seulement par les paroles, mais par l'émotion qui accompagne ces paroles. Lorsqu'un parent parle à un enfant depuis la douleur, l'enfant ne reçoit pas une information, il reçoit une charge émotionnelle. Et cette charge devient une identité. L'enfant commence à se définir par des conflits qui ne sont pas les siens. Il devient trop tôt observateur du mal, analyste de la souffrance, juge de ses propres torts. C'est ce que l'homme de Dieu dénonce lorsqu'il parle d'enfants qui deviennent philosophes à 10 ou 12 ans. Ce n'est pas de la maturité, c'est une innocence brisée prématurément. Un point très fort de cet enseignement est la notion de temps. Le pasteur Marcelo ne dit pas « ne jamais expliquer ». Il dit « ne pas expliquer trop tôt et mal », car une vérité mal dosée peut devenir un poison. Un enfant n'a pas encore la capacité de trier, de relativiser, de contextualiser. Ce qu'il entend devient absolu. Ainsi, parler contre le père ou la mère, même indirectement, revient à fissurer les fondations intérieures de l'enfant, puisque son identité est liée aux deux. L'image des beignets révèle une loi spirituelle et émotionnelle, ce qui est préparé dans la douleur nourrit avec amertume. Autrement dit, ce que tu produis quand tu es blessé contamine ce que tu offres aux autres, surtout aux enfants. L'homme de Dieu nous invite donc à séparer les espaces, un espace pour pleurer et guérir, et un espace pour protéger et nourrir. Enfin, l'enseignement met en garde contre un danger générationnel, la guerre émotionnelle. Un parent blessé peut un jour guérir, mais l'enfant à qui on a transmis la haine peut continuer le combat par loyauté ou par identité. C'est ainsi que les blessures non guéries deviennent des héritages. Le message appelle donc à une responsabilité sacrée, briser la chaîne, protéger l'innocence et choisir consciemment de transmettre la paix plutôt que la douleur. Corrige l'éducation que tu as reçue. Corrige l'éducation que tu as reçue. Si on t'a éduqué avec dureté, toi éduques tes enfants avec douceur. Si on t'a éduqué avec méchanceté, toi éduques avec amour. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'on t'a fait. Tu peux changer. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération de Joseph qui brise le cycle. Donne-moi la main. Nelson Mandela, je ne sais pas s'il était chrétien ou païen, toute sa génération est dans la haine, l'apartheid. Les blancs nous ont fait le mal, on doit aussi faire le mal. On doit tuer les blancs comme ils ont fait le mal. Lorsqu'il sort de la prison, on dit ah, il va sortir avec la haine et la colère. Ce sera la guerre contre les noirs et les blancs. Il dit il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Ça a énervé les gens, mais c'est ce qui a sauvé l'Afrique du Sud. Parce que les noirs ont besoin des blancs en Afrique du Sud. Si les blancs s'en vont et laissent l'Afrique du Sud aux noirs, ah, ça ne sera pas comme c'est là maintenant. Il a compris dans la sagesse que Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Il a demandé à ses frères de pardonner aux blancs. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, quand tu vas, c'est comme l'Europe. Alléluia. Si un homme qui n'est pas pasteur, qui n'est pas chrétien arrive à ça, nous devons aussi y arriver. Et nous devons nous battre. Même si c'est difficile, il faut y arriver. Il faut y arriver. Il faut y arriver. Ne transmets pas. Si toi on t'a éduqué en t'insultant, n'insulte jamais ton enfant. Si toi on t'a éduqué en te tapant, ne tape pas tes enfants. Parle à tes enfants.
Si ta maman t'a dit qu'il ne faut jamais avoir confiance en un homme, aie confiance en ton mari. Si ton père t'a dit qu'il ne faut jamais traiter ta femme comme une amie, c'est faux. Traite ta femme comme une amie. Alléluia. Si on t'a dit que telle tribu, c'est une mauvaise tribu, c'est faux. Toutes les tribus sont bénies par Dieu. Alléluia. Toutes les tribus sont bénies par Dieu. J'entends certains chrétiens, binoba moussi, ceci, binoba chiki chiki, bino, non, non, non. Un enfant de Dieu n'est pas tribaliste. Je répète, un enfant de Dieu n'est pas tribaliste. Alléluia. Si un Mukongo a blessé quelqu'un, ce ne sont pas tous les Bakongo qui sont mauvais. Ne mets pas tous les Bakongo dans le même sac. Ne mets pas tous les Balouba dans le même sac. Il y a des Balouba très humbles, très humbles, très humbles. Il y a des Mukongo qui partagent. Il y a des Bakongo qui partagent. Il y a des Baswahili qui sont disciplinés sexuellement et qui ne s'enivrent pas. Il y a les pas problème, pas problème, pas problème, pas problème. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire, ne soyez pas des tribalistes, 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 ne soyez pas des tribalistes. N'est-ce pas qu'au Congo on dit quoi? Mouyaka Moro a fini sa bayaka nyonso, c'est ça? Un Mouyaka a fait insulter tous les bayaka. Ne tombe jamais dans ce piège. Ne transmets jamais tes blessures. Et si on t'a transmis des blessures, vérifie dans ta vie et tu vas voir que ces blessures ne t'ont amené nulle part. Soyez des Joseph, soyez des Joseph. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans ce deuxième extrait, l'homme de Dieu insiste sur une idée qui m'a profondément marqué, corriger l'éducation qu'on a reçue. Et le pasteur Marcelo nous fait comprendre que nous ne sommes pas condamnés à répéter ce que nous avons subi. Si on t'a élevé dans la dureté, tu peux choisir la douceur. Si on t'a formé par l'humiliation, tu peux choisir l'honneur. Si on t'a transmis la méchanceté, tu peux devenir une source d'amour. Ce que j'ai compris, c'est que le pasteur Marcelo parle d'une responsabilité générationnelle. Tu n'es pas obligé de reproduire le passé. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Et il le répète volontairement parce qu'il veut graver cette vérité dans nos cœurs. Briser un cycle, ce n'est pas une émotion du dimanche, c'est une décision quotidienne. Une décision quand tu es fatigué. Une décision quand tu es provoqué. Une décision quand tu sens la colère monter et que tu choisis quand même une autre voie. Il nous montre aussi que la sagesse, parfois, c'est de refuser la vengeance. Il évoque l'exemple d'un grand leader historique qu'on attendait rempli d'amertume après la prison, mais qui a choisi la réconciliation. Et j'ai compris la leçon. Le monde applaudit souvent la revanche, mais c'est le pardon qui empêche la douleur de devenir une culture. Le pardon n'efface pas le mal, mais il bloque sa multiplication. Il ferme la porte au cycle « on m'a fait, donc je fais ». Puis l'homme de Dieu devient très pratique. Si toi on t'a éduqué en t'insultant, n'insulte jamais ton enfant. Si on t'a éduqué à coups de gifle, de menaces, de terreur, ne fais pas de tes mains un instrument de peur. Parle, explique, cadre avec sagesse, corrige sans détruire. Et surtout, n'utilise pas ton enfant comme poubelle émotionnelle, ni comme défouloir. L'autorité n'a pas besoin de violence pour être respectée. L'autorité a besoin de cohérence. J'ai aussi retenu ceci, certaines leçons reçues dans l'enfance ne sont pas des vérités, ce sont des blessures déguisées. Comme quand on t'a dit « ne fais confiance à aucun homme » ou « ne traite pas ta femme comme une amie ». Le pasteur Marcelo nous fait comprendre que beaucoup de phrases héritées viennent de la peur, pas de la sagesse. Et si tu n'examines pas ces héritages, tu vas bâtir ta vie sur les peurs de quelqu'un d'autre. Enfin, il dénonce un poison qui détruit les communautés, le tribalisme et la généralisation. Il rappelle qu'un enfant de Dieu ne peut pas être prisonnier des étiquettes. Le mal d'une personne ne peut pas devenir la condamnation d'un peuple. Mettre tout un groupe dans le même sac, c'est semer une haine qui reviendra tôt ou tard frapper nos propres enfants. À l'inverse, reconnaître la dignité de chacun, c'est préparer une génération plus stable, plus unie, plus mature. Et là, j'ai compris l'appel, sois une génération de Joseph, une génération qui ne rend pas le mal pour le mal. Une génération qui transforme la blessure en bénédiction. Concrètement, fais 3 choses, identifie ce qu'on t'a transmis, remplace-le par une vérité qui guérit, puis pratique-le jusqu'à ce que ça devienne naturel. En résumé, cet extrême enseigne quelque chose de simple et puissant. Vérifie ton héritage, garde ce qui guérit, jette ce qui détruit, et deviens, toi, le point de rupture. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui viennent après toi. Si tu as grandi avec certaines blessures, que Dieu te donne la force de ne pas les léguer, et que ta maison devienne un lieu de paix. Cet extrait va plus loin qu'un simple conseil d'éducation, il parle de l'homme de Dieu montre que beaucoup d'adultes élèvent leurs enfants en pilotage automatique, en reproduisant le langage, les gestes et les peurs reçues. Or,
La répétition n'est pas une preuve de vérité, c'est souvent la trace d'un traumatisme. Quand on a grandi dans la dureté, le cerveau associe autorité et violence. Quand on a grandi dans l'insulte, il associe correction et humiliation. Le pasteur Marcelo appelle alors à un acte spirituel et psychologique, choisir consciemment une autre voie. Briser le cycle, ici, signifie refuser la logique, on m'a fait, donc je fais. C'est accepter que ma douleur n'a pas le droit de devenir une pédagogie. C'est aussi comprendre que l'enfant apprend moins par nos discours que par nos réactions. Notre manière de gérer la colère devient sa future manière de gérer la colère. Ainsi, remplacer la brutalité par la douceur n'est pas de la faiblesse, c'est une force maîtrisée. Le passage sur le pardon introduit une clé, la vengeance entretient le mal, tandis que le pardon le stoppe. Le pardon n'est pas l'oubli ni l'approbation, c'est la décision de ne pas laisser l'offense gouverner appliquée à la famille. Cela signifie « je ne vais pas faire payer à mon enfant les dettes émotionnelles de mon histoire ». Enfin, l'appel contre la généralisation et le tribalisme vise un autre héritage toxique, les catégories qui simplifient le monde et fabriquent la haine. L'homme de Dieu rappelle que la faute d'un individu ne définit pas un groupe. Sur le plan éducatif, c'est crucial. Un parent qui apprend à son enfant à étiqueter les autres lui prépare une vie de suspicion. Un parent qui lui apprend à discerner sans condamner lui prépare une vie de paix. En résumé, cet extrait appelle à devenir un point de rupture, transformer les blessures reçues en sagesse transmise. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je brise le cycle ». Partage cette vidéo à un parent qui en a besoin. Et abonne-toi pour d'autres enseignements qui guérissent et élèvent. Et surtout, aujourd'hui, choisis une action, une parole douce à la place d'une dureté. Un pardon à la place d'une guerre. Une bénédiction à la place d'une blessure.